Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. L'expérience chez Hume. Hume, en bon empiriste, considère l'expérience comme le fondement et la véritable source de nos pensées et de notre savoir. Fidèle à la science newtonienne, Hume projette de constituer une science de la nature humaine qui appliquerait à l'esprit humain la méthode de la recherche expérimentale. Son postulat de départ est clair. Pour ce faire, il faut opérer un retour à l'expérience originaire. Celle-ci s'institue sur la base des perceptions de l'esprit, nous dit-il, c'est-à-dire des impressions sensibles et des pensées. Mais ce sont les premières qui, selon Hume, causent les secondes. Cette causalité est renforcée par l'idée que si les sensations sont vives et immédiates, les idées sont quant à elles plus ternes et donc médiates. Ce sont alors ces impressions, premières dans l'ordre de la connaissance, qui, par analyse et association, alimentent la réflexion humaine pour la conduire à formuler des hypothèses, des spéculations et des idées. La connaissance, selon Hume, est ainsi intégralement dépendante de l'expérience, sa condition sine qua non. Tel est le cas car l'esprit, pense Langlais, est par essence impression et passivité, du fait qu'il est constamment en train de recevoir les impressions de sensations, telles que les couleurs, les sons, les odeurs, etc., et aussi les impressions de réflexion, comme les joies, les peines. Même la mémoire, faculté spirituelle, est tout entière orientée vers le rappel des impressions passées. Par cette opération, l'esprit forme une image à partir de ces impressions. Cette image est nommée idée par Hume, qui constate que celle-ci n'est jamais aussi intense que l'impression originale, mais une impression seconde, affaiblie et affadie. Cette thèse empiriste a des conséquences remarquables pour la philosophie puisque, par son affirmation, Hume jette par là même le discrédit sur les énoncés métaphysiques, qui sont incapables de s'en tenir au sol expérimental, en proposant un critère de démarcation entre ceux-ci et la science. Citons pour terminer un passage de l'enquête sur l'entendement humain. Là où il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'idée.